m'appelle Marguerite, tout le monde m'appelle Magui. Je suis originaire du Togo. Je suis arrivée en France en 1980, j'avais 27 ans. J'aime beaucoup la messe. Parce que quand je suis à la messe, je ne sais pas, il y a une joie qui m'anime. Je porte un tissu de Benoît XVI qui est allé en Afrique pour nous faire une belle messe. Ben, il est là. Le dimanche soir, je fais un apéritif pour qu'à la sortie de la messe de 18h30, que les gens puissent discuter, se connaître et goûter les beignets et puis d'autres choses que je fais. Après la messe, ils se réunissent, je vois il y a le sourire sur le visage des personnes et qui trouvent qu'il y a une ambiance et puis alors ils restent là. Je m'appelle Alexis, j'ai 26 ans, je suis paroissien à Notre-Dame-de-la-Croix, à Ménilmontant. J'y viens tous les dimanches à la messe. Et puis je suis bénévole au Dorothy. On est très liés, le Dorothy, avec Notre-Dame-de-la-Croix. Le local appartient à Notre-Dame-de-la-Croix. Je fais du soutien scolaire, donc j'accompagne 4 enfants. Et puis je fais aussi, après le soutien scolaire, les balles folk. Donc j'aide à l'organisation, installer à la salle, accueillir toutes les personnes qui viennent au bal folk, gérer la caisse. Bonsoir. T'es adhérent? Oui. Ah non, oui. Est-ce que t'avais déjà eu ta carte? Ce bal folk se tient tous les mercredis, il attire une centaine de personnes, il fait vivre l'association, il me permet d'avoir des ressources. Ce que j'aime dans la vie, c'est rencontrer des gens, c'est me donner pour les autres, être au service des autres, apprendre aussi en lisant, en faisant du travail manuel. Je suis Joël, je suis en BTS comptabilité et gestion et je suis servant dans cette église depuis 7 ans et ça fait 2 ans que je suis responsable des servants de messe. J'ai été baptisé à 13 ans. J'ai fréquenté l'aumônerie et du coup à cette période-là, j'ai demandé à être baptisé, à faire tous mes sacrements et je les ai effectués cette année-là. L'aumônerie, j'ai fait des très belles rencontres, c'est les plus belles rencontres que j'ai fait dans ma vie et franchement, je me sens très bien dans cette église, c'est comme une deuxième famille pour moi. Dans la vie, j'aime le foot, c'est ma plus grande passion. Je supporte Barcelone. C'est Messi qui m'a fait aimer le foot. Il y a beaucoup de moments magiques, les dribbles, les tirs, les frappes, les buts. Je vous invite désormais à vivre la messe avec nous à Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant pour découvrir ce côté familial que nous avons et à venir prier avec nous. Quelle joie d'être aussi bien accueilli, un accueil donc familial. Merci Joël pour cette invitation. Bonjour et bienvenue à tous en ce quartier populaire parisien de Ménilmontant sur la paroisse Notre-Dame-de-la-Croix. Creuset de culture métissée, mixité sociale et terre de rencontre, nous sommes en direct pour cette messe du dimanche de la joie, au cours de laquelle des catéchumènes vont franchir, comme de nombreuses paroisses, une nouvelle étape vers le baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous, chers paroissiens.
Bonjour à vous, sœurs et frères, qui êtes en communion avec nous par la télévision. Aujourd'hui, dans notre marche vers Pâques, nous vivons une pause lumineuse, c'est le dimanche de l'Étaré. Nous allons y goûter la joie de Dieu, du Dieu vivant. Aujourd'hui aussi, dans l'ombre avec Saint Joseph, nous allons prier pour les catéchumènes, c'est le deuxième scrutin. Par cette prière intense pour celles et ceux qui seront baptisés à Pâques, nous demandons au Seigneur de scruter nos cœurs, de les purifier afin de nous instruire de son amour. Entrons dans l'action de grâce en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente aux fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu, parmi ses fils, mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. »
Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme les enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités de ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces jours-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Moi je suis la lumière du monde.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors : « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C'est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit : « C'est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Charles Cornudet, curé de cette paroisse Notre-Dame de la Croix à Ménilmontant, qui prononce à présent l'homélie. Dieu est vivant, il donne la vie à chaque instant et on pourrait dire, il fait que cela, nous donner la vie. Nous qui prions ensemble ce matin, n'aspirons-nous pas à vivre de lui? Que nous soyons à la maison, que nous soyons des paroissiens habitués ou de passage, en marche vers le baptême ou le mariage, expérimentons combien la parole de Dieu est source de vie, combien elle illumine. Tout d'abord, le Seigneur qui nous parle ne considère pas notre apparence, mais notre cœur. Ensuite, tel un pasteur qui veille sur ses brebis, il prend soin de chacun de nous. Cette figure du bon berger, nous la connaissons bien, mais avons-nous vraiment goûté avec quelle sollicitude Dieu s'occupe de chacun de nous? Enfin, le Seigneur qui nous parle est celui qui illumine, c'est-à-dire celui par qui nous voyons clair. L'aveugle guéri
en est témoin. Concrètement, dans cet évangile, Jésus quitte le temple de Jérusalem. Il en a été chassé, menacé de lapidation. Et là, comme après avoir franchi le ravin de la mort, il guérit. Il opère cette guérison de l'aveugle. Oui, avec lui, nous ne craignons aucun mal. Contemplons son action. Tout d'abord, c'est lui qui voit l'aveugle et son invalidité. Et ensuite, il opère. Comment? Il fabrique de la boue avec sa salive. Reconnaissons, c'est un peu bizarre. Cependant, ne pourrait-on pas dire que sa salive est comme la parole matérialisée qui sort de sa bouche? Sa salive, c'est lui. Il est le Verbe fait chair. En lui, la parole de Dieu prend corps. Et c'est un processus vital, une recréation qui est engagée. Dans un second temps, il dit à l'aveugle, « Va te laver ». Et l'aveugle y alla. Cette confiance de l'aveugle est capitale, c'est la clé. Il va se plonger dans la piscine et quand il revient, il voit. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, disait Marie au serviteur de Cana. Par la foi, la confiance de l'aveugle, le signe est donné. Dieu a opéré. Et pourtant, il demeure des remises en cause. Les voisins de cet aveugle, les pharisiens, parce que cette illumination qu'opère le Christ ne s'impose pas. Crois-tu au Fils de l'homme? Demande Jésus au nouveau voyant. Je crois, Seigneur, répond-il. Et nous, chers catéchumènes, ce n'est pas d'abord nous qui faisons un pas vers le Seigneur, mais c'est lui qui vient à nous en Jésus. Par son amour, il suscite notre confiance et notre foi. Il nous enveloppe, il nous étonne, il nous touche et nous émeut. Imaginons un instant l'émerveillement de cet aveugle qui voit désormais. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à la joie. C'est la joie de la vie, c'est la joie de la foi. Le baptême est véritablement une lumière. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera, écrit saint Paul aux habitants d'Éphèse. Oui, la lumière persiste dans le monde, car Jésus est vivant. Il se donne à jamais. Il nous rejoint maintenant. C'est lui qui nous a rassemblés ce matin et c'est lui qui maintenant nous communique sa vie. Notre prière pour vous, chers futurs baptisés, c'est aussi un entraînement pour nous. C'est ensemble que nous nous tournons vers la lumière de Pâques et c'est ensemble que nous demandons à Dieu de ranimer en nous sa vie qui illumine. Elle est en nous, cette vie de Dieu, comme une source qui jamais ne se tarit. Et c'est en elle, dans cette vie que Dieu dépose en nous, que réside le goût du don de soi, le goût de l'amour. Amen.
nouvelle étape à présent pour les catéchumènes. Ils vont vivre un rite de discernement appelé scrutin pour les préparer à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne que sont le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Maintenant, Dieu notre Père va donner un signe de son amour à Amar, Rebecca, Sarah, Samira et Lorraine. Il va leur accorder la force de lutter pour l'aimer. Prions pour eux. Et vous qui êtes appelés par Dieu maintenant, inclinez-vous devant lui. Le cœur des catéchumènes, prions le Seigneur. Pour que Dieu lui-même les conduise à son Christ, lumière venue en ce monde, prions le Seigneur. Pour qu'ils soient guéris par lui et ne se laissent pas séduire par l'incroyance de ce monde, prions le Seigneur. Pour qu'illuminés par l'Esprit, nous confessions toujours l'évangile du salut et que nous le transmettions à tous ceux qui nous entourent, prions le Seigneur. Écoute nos supplications, Seigneur Jésus. Écoute encore en ces jours notre prière pour celles et ceux qui ont été plongés dans l'obscurité par des violences sexuelles commises par des membres de l'Église. Comme tu as guéri l'aveugle-né, daigne redonner à tous ta merveilleuse lumière, nous te prions. Dieu, clarté sans défaut et Père de la lumière, par la mort et la résurrection de ton Christ, tu as chassé les ténèbres de la haine et du mensonge, et tu as répandu sur la famille humaine l'éclat de l'amour et de la vérité. Nous te prions pour ceux que tu as appelés à devenir tes enfants d'adoption. Donne-leur de pouvoir passer des ténèbres à la lumière, et quand ils seront libres de toute domination du prince des ténèbres, donne-leur de rester pour toujours des enfants de lumière par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, quand tu fus baptisé, les cieux se sont ouverts et l'Esprit a demeuré sur toi, pour qu'en lui tu évangélises les pauvres et rendes la vue aux aveugles. Fais descendre cet Esprit sur ceux qui aspirent à tes sacrements, qu'ils soient préservés de l'erreur et du doute, de l'incroyance, et conduits par une foi éclairée, afin que les yeux levés vers toi, ils te contemplent d'un regard purifié, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant,
chers catéchumènes, que cette huile pénètre en vous, par elle que Jésus, notre Sauveur, vous donne la force de lutter pour vivre toujours de son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Chers amis, revenez pour le prochain scrutin. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Allez dans la paix du Christ. Ensemble, professons notre foi, la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'image de ces offrandes apportées à l'autel, nous pouvons, nous aussi, en toute simplicité, humilité et vérité, présenter nos vies. Qu'elles soient comme ces dons, transformés pour le bien de tous, afin de nourrir corps et âme de celles et ceux qui nous entourent. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer comme il convient et de l'offrir avec respect pour ceux qui vont recevoir le salut par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils en les adoptant ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Laurent, Thibaut et Philippe, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Nous te confions Amar, Rebecca, Sarah, Samira et Lorraine, qui seront baptisés à Pâques. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs, particulièrement la santé des malades qui nous sont confiés aujourd'hui. Inspire-nous la parole et le zèle qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, particulièrement les défunts confiés à nos prières, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix,
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. C'est le moment de nous tourner les uns vers les autres pour partager cette paix qui nous rejoint où que nous soyons. Une invitation à transmettre cette paix à travers un geste, une pensée du fond du cœur, avec un proche ou avec une proche. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais Seigneur, pardonne-moi.
ce dimanche de la joie nous permettait de réaliser la place de cette joie dans notre vie. La joie profonde, épurée, qui ne se décide pas, qui se reçoit, nous emplit puis disparaît avant de revenir, comme pour nous laisser le temps de la savourer, de l'espérer. Cette joie, c'est le signe que Dieu passe dans nos vies. La joie se partage. Elle étanche nos soifs de vivre. Car ne sommes-nous pas nés pour la joie, à commencer par cette joie d'exister? Et cette joie de croire n'est-elle pas la plus belle preuve de Dieu qui nous invite à remercier l'auteur du cadeau qu'est la vie? À l'approche de Pâques, la joie du chrétien change de dimension, à l'image du cœur brûlant des disciples d'Emmaüs cheminant avec Jésus ressuscité. Cheminer, c'est l'invitation de ce carême. Et ce rose liturgique, couleur de l'aurore qui brise la nuit et annonce la lumière, nous appelle à nous préparer à la joie pascale. L'horizon du carême s'illumine peu à peu et la joie s'apprête à l'emporter sur nos doutes et sur nos pourquoi. Nick. Allez au tabernacle des péchés. Prions ensemble le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, soutiens toujours ta famille. Maintiens-la sur le droit chemin. Regarde favorablement celle qui se confie à toi dans ton inlassable bonté. Conduis-la vers le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Merci à cette belle communauté paroissiale de Ménilmontant de nous avoir accueillis en ce dimanche.